Amen. Amen. Ça fait du bien, hein? Amen. Hein? Ah oui. Comme il dit, il n'y a que ça de bon. Ou il n'y a que ça de vrai. Louer Dieu. Avant, on louait qui? D'autres dieux. Hein? Il y en avait beaucoup. Moi, quand je vois les stars, là, quand tu vois qu'une personne peut réunir des milliers et des milliers de gens, rien que pour chanter. C'est incroyable, hein? Hein? Un match de foot, ça réunit combien de personnes? Maman! Sans compter ceux qui sont Et les billets qui coûtent! Voilà! Regardez la Coupe du Monde qu'il y a eu aux États-Unis de football. Il y en a, ils ont dépensé des milliers et des milliers d'euros pour aller voir un match de foot là-bas au bout. Ils vont pas rester chez eux devant la télé, non? Mais c'est des fans, des mordus! Ah, ils aiment ça! Bon, est-ce que nous, on est mordus de Jésus? Est-ce que nous, on est les fous de Jésus? On devrait, hein? Eh oui! Disait Jésus à ses disciples, de quel esprit êtes-vous animés? Il voulait que le feu du ciel tombe sur les gens. Il dit non, 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 non. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on fait des choses au quotidien, c'est-à-dire dans ta maison, tu bricoles, tu fais le ménage, je sais pas, tu recouds les chaussettes, tu prépares le casse-croûte. Tu regardes la télé. Mais quand tu fais ces choses-là, est-ce que Dieu te parle aussi? Qui est lié à sa parole? Ça vous arrive souvent? Jeudi passé, j'avais invité ma nièce à manger. Parce que ça fait 2 ans qu'on est là dans la maison, elle n'est jamais venue. Par contre, elle nous invitait souvent à manger chez elle. Bon, c'est pas qu'on renvoie à l'ascenseur, mais au bout d'un moment, je dis bon, il faut quand même qu'elle sache où on est, comment on vit. Bon, j'avais lancé l'invitation, et puis bon, quand tu invites quelqu'un, ben tu prépares, non? Oui ou non? C'est pas venez quand vous voulez, on ne sait pas quoi manger, on verra bien, on va se débrouiller, on va franquette. Il y a une poule, on va là-dessus, on mange un œuf et puis basta. Le but c'est d'être ensemble. On prépare, non? Quand tu invites quelqu'un, tu prépares ta maison. Alors Mouguette préparait le repas, elle préparait le casse-croûte. Moi je préparais la maison parce que comme c'est en travaux, je ne peux pas les recevoir assis sur un parpaing ou dans la poussière. Donc, toute la journée, on a préparé leur venue, toute la journée. J'étais même fatigué avant qu'ils arrivent. Et quand ils sont là, mais tu les serves, non? C'est pas eux qui vont se lever pour aller chercher le casse-croûte. C'est toi qui reçois, c'est toi qui invites. Donc tu prépares, que ce soit propre. Tu prépares pas que ce qu'ils mangent soit bon. C'est ça que tu remarques, dis, oh vraiment, quel bon moment on a passé ensemble. C'était bon. On reviendra, oui, mais pas tout de suite, ça coûte un peu d'argent. Mais c'est ça, quand tu reçois, tu invites quelqu'un, non? Il y a une chose qui m'a toujours surpris, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais vous ne pourrez pas parce qu'il n'y a pas 2 mois, je suis tout seul. Quand il y a un mariage, par exemple, on dit, bon, Dominique, il y a un mariage là-bas, tu es invité. Comment Dominique va se préparer suite à l'invitation au mariage? Qu'est-ce qu'on fait souvent? Ah, chérie, faut que je rachète une robe pour le mariage. Mais t'en as une? Non, mais il faut une belle robe. Et le gars dit, ah, j'ai pas de costume, faut que j'aille acheter un costume. Hein. Et puis, il faut une belle chemise. Hein. Vous voyez comment on est? Pour un mariage, on va dépenser beaucoup d'argent pour se préparer. Parce qu'il faut que je brille là-bas, hein, faut qu'on me voie, hein. Bon, est-ce qu'on t'invite en match, tu dis rien à foutre, tu viens avec mon bel travail, mes godasses, crotteux, pas lavé, pas rasé, je m'en fous. Je pense pas qu'on est comme ça. Tu ferais ça, Gina? Non. Olivia, si on t'invite à un mariage, tu te fais pas belle? Tu te coiffes bien, tu te maquilles, tu les parfums, et les chaussures, ça brille. Pour un mariage, on se fait beau et belle, non? Ça, c'est les invités. Et ceux qui se marient, le marié et l'épouse. Ah! Tu vois que le marié, il va se marier comme son bleu de travail, mais non, le gars, il est sapé. Jamais été sapé comme ça.
Il va aller acheter un costume, il va faire 10 magasins pour avoir le plus beau des costumes. Et la mariée, sa robe. Ah, ça coûte hein, une robe de mariée. Et le clou, les alliances. Ah, maman, de l'or doré, serti, gravé. Non, 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 non. Bon, si t'as pas de sous, tu fais comment? T'es chaud, hein? Tu te maries pas. Est-ce que c'est l'argent le plus important pour le mariage? Bah non. Ah non. C'est ta décision, c'est ton choix. Oui ou non? Tous ceux qui se sont mariés, ils ont choisi de se marier, ou non? Voilà, ils l'ont fait parce que l'autre l'a fait. Dans toutes les invitations, on se prépare. Regardez ceux qui partent en voyage. Par exemple, je prends Sonia et Jean-Luc qui sont partis en croisière un jour. C'est pas faux, ils m'ont dit. Ils y sont partis, ils sont revenus. Gloire à Dieu, le bateau n'a pas coulé, ils sont là. Mais je suis sûr que Sonia et Jean-Luc ont préparé leurs valises. Il a préparé sa bouée, lui. Et peut-être Sonia prenait des cours de natation, on ne sait pas. Mais pour vous dire qu'un voyage, ça se prépare. Tu ne te lèves pas un matin en pyjama puis tu y vas. Ça se saurait. Tu prépares tes bagages. Puis dis bon, si on part une semaine, il faut au minimum 3 paires de chaussettes, il faut mes chaussons, mes tennis. On prépare ses affaires. Oui ou non? Nous, quand on est partis aux Antilles, on n'a jamais été aux Antilles. On a préparé les valises. Mais quand je suis arrivé là-bas, je dis, oh là 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 là, les pulls verts, ça sert à rien. Les pantalons, ça sert à rien. Il fait chaud. Donc, selon la destination, on se prépare. Amen. Par exemple, tu t'es préparé comment ce matin pour venir ici? En te levant. En me levant. Ah bah direction la douche. La douche. La douche, et puis le parfum, Les habits. passés, et puis... Vina, tu t'es préparé comment ce matin? Pareil. Pareil, c'est-à-dire, tu as mis le parfum et tu t'es rasé aussi? Tu t'es pas rasé? Dans les tu t'es préparé comment ce matin? Moi, j'ai pris un petit déjeuner, après j'étais aux toilettes, après j'ai... Ah oui? Non mais Jean-Luc il se prépare la nuit, la veille, donc il dort habillé. Comme ça il est... Mais vous voyez, Alors, oui, ça. pour chaque situation où on se doit se dépasser quelque part, on se prépare. Quand tu vas au travail, tu te prépares. Hein? Ah oui. C'est-à-dire que tu commences à 7h, tu te lèves à 7h. Non. 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 Déjà, tu prépares ton réveil. Tu prépares tes habits pour les enfiler pour aller au boulot. Si tu manges sur place, tu prépares ton casse-croûte. Donc vous voyez, à chaque invitation, quel que soit l'endroit, on se prépare. Maintenant, je vous donne une information. Vous êtes invité à un mariage. Un festin. Qui sait ça? Que Dieu nous invite à un repas. On le sait ça? Le repas des noces. Le festin. Qui sait ça? Bon, Dieu t'invite à un bon repas. Tu vas comment? Tu vas comment à son invitation? D'abord, est-ce que tu valides l'invitation? Tu dis oui, oui, hein? Je serai là, hein? Oui, Mais comment tu seras là? Comment tu viendras? Faut déjà se Avec quel habit? avec l'habit que me donne. Ah. Si je vais au travail, je mets un habit concernant mon travail, non? Si je vais en vacances, je m'habille selon les vacances. Si je vais à un mariage, je m'habille selon le mariage. Mais à l'invitation du festin des noces et noces de l'anneau, de quel habit je vais mettre? Comment je vais m'habiller? Afin que celui qui m'invite me voie et dise « Oh, bienvenue, assieds-toi ». Oui ou non? Quand on t'invite à un mariage, on te place, non? Quand tu es invité, oui, madame, allez à telle table. Vous voyez, on est reçu, on est bien reçu. Hein. On va lire des textes, vous allez voir que des fois, on ne comprend pas trop hein, l'invitation de Dieu, mais c'est écrit. Et ça m'a vraiment bouleversé quand j'ai invité ma nièce. Je lui ai dit, mais je transpire pour préparer pour qu'elle vienne manger. Mais est-ce que je transpire de la même manière? Est-ce que je me prépare de la même manière pour l'invitation de Jésus? Parce que nous sommes l'épouse de Christ. C'est lui l'époux. Et on va se marier. Oui ou non? Et pour le mariage, il y aura un festin, un bon repas, un bon gueuleton. Avec lui.
Il faut qu'on se prépare. Oui ou non? Amen. Ok. Amen. Et le lendemain, j'étais invité chez l'ancien maire du village. Donc là, c'est lui qui invite. Donc je pense que c'est lui qui a passé du temps à nettoyer sa maison. Sa femme a préparé. Mais nous, en tant qu'invités, eh ben, je n'ai pas été avec mon maillot de corps qui transpire la sueur, mon pantalon sale. Avant d'aller chez lui, eh ben, je me suis rafraîchi, je me suis bien coiffé, j'ai mis un beau maillot propre, un beau pantalon, j'ai nettoyé mes godasses, et on y va. Vous voyez, on ne va pas chez les gens comme ça. C'est rare. Bon, si on sait le faire pour les gens, pour une invitation, moi j'ai vu les histoires de mariage, ça m'a toujours sorti de la tête du pognon qu'on dépense pour un mariage. Mais guettez-moi, quand c'est marié, c'est ça, on ne pouvait pas dépenser si on n'en avait pas. Le meilleur moyen, je te dis, pour ne pas dépenser d'argent, il ne faut pas en avoir. Mais comment on a fait pour se marier, pour manger? Comment on a fait? C'est l'église qui a organisé ça. C'est l'église qui a tout payé. Et on fait la fête 3 jours. Gratuit. C'est bien l'église, non? Allez, on va lire un texte. Matthieu 22. Est-ce que tu sais que chaque jour que Dieu fait, c'est un jour qu'il te donne pour te préparer? Préparer à quoi? À le rencontrer. Est-ce qu'on a encore cette espérance-là qu'un jour on va le rencontrer? On verra Jésus tel qu'il n'est, pas tel que les gens nous ont dit qu'il est, beau, avec une barbe, des yeux bleus. Non, non, non. On le verra tel qu'il est. Et on mangera la vie. Mais il y a des conditions à respecter. Alors c'est dans Matthieu 22, verset 1. Il a dit, Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Il dit, le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent, les maltraitants, etc. À cette nouvelle, le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours invités aux noces tous ceux que vous trouverez. Les serviteurs s'en allèrent sur les routes. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais, bons, et la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir. Il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Ah! Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit à nos serviteurs, attachez-lui les pieds et les mains et emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Amen. Quand on invite quelqu'un, il a le choix, non? D'accepter ou de refuser l'invitation. Dans ce texte, on dit, c'est comme un roi qui veut marier son fils. Comme un père de famille qui marie ses enfants et qui invite la famille. Il invite. Mais l'invitation est donnée, et ceux qui ont cette invitation, ils trouvent des excuses, ils disent non, non, moi j'ai mon travail à m'occuper, je ne peux pas venir. L'autre il dit non, 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 je m'excuse, je suis invité à gueule. Donc, tous ceux qui étaient conviés, invités par le roi, ont trouvé des excuses pour ne pas venir. Oh, on n'est pas comme ça. Ouais, vendredi avec une longue prière. Ouais, ma soeur, je peux pas vraiment. Hein. Tu sais, Dieu connaît toutes choses. Là-bas, je suis pris là-bas. Dimanche, je l'ai prière. Mais pasteur, tu sais, ce dimanche-là, j'avais prévu. Vous voyez, Dieu invite toujours ses enfants, son peuple. Et nous, souvent, on est remplis d'excuses. Comme dans ce texte-là. Ouais, tu sais, moi je ne sais pas, hein, entre vous et moi, entre l'invitation de Jésus et celle des hommes, laquelle l'on choisit. Entre l'invitation des hommes et celle de Dieu, on choisit laquelle? Regardez,
quand on est invité à un mariage, tout de suite on ne dit pas non. Rarement on dit non à une invitation comme ça. Mais à celle de Dieu. Et Dieu invite toujours. Quand on parle souvent de la tenue vestimentaire, la manière de s'habiller, alors aujourd'hui, on a mis en marge un peu la tenue. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé un verset dans la Bible qui nous justifie et qui dit Dieu regarde au cœur. Donc les fringues, on s'en fout. Bon, alors si c'est ça, je peux venir ici en maillot de bain, torse nu. Ben, puisque Dieu ne regarde pas les habits, il regarde qu'au cœur. Hein? Ben, pourquoi pas? Bon, quand tu es invité à un mariage, tu y vas comment? En maillot de bain? En bermuda? Oui ou non? Quand Dieu invite des gens à se rassembler, ils viennent habillés comment? En bermuda? En tongs? Ouais, il fait chaud, j'ai mis mon débardeur. Écoute, pasteur, il fait chaud. Hein. Dieu regarde au cœur. Hein. La Bible nous enseigne un habit décent, correct. Regardez les temps anciens. Souvent, c'était la responsabilité du père de famille. Le dimanche, il prenait les gens de sa maison, enfants, femmes, on va à l'église. Et il n'y a pas d'excuse, tout le monde y va. Mais regardez comment ils préparaient les enfants, comment les gens se préparaient pour aller où? À l'église. Il y avait les habits du dimanche. Hein. Mais il y avait les habits du dimanche, exactement. Hein. Aujourd'hui, je vous dis, je ne sais pas ce qui s'est passé. On s'est dit, de toute façon, tout ça, ça ne sert à rien. Le plus important, c'est le cœur de l'homme. C'est ce qu'on dit souvent. Bon, entre un cœur sale et un habit propre, c'est quoi le mieux? Regardez, quand Dieu dit, venez à moi tel que vous êtes, il n'a pas dit, venez à moi bien sapé, hein. Venez à moi bien parfumé. C'est-à-dire que quand tu arrives devant Jésus, tu es brut. Tu peux être sale, mal habillé. Ça, c'est en moi qui dit, tu es tel que tu es, tu viens. Mais une fois que tu arrives à Jésus, tu ne restes pas comme ça. Hein. Il va te nettoyer. Moi, je me rappelle dans mes premiers pas d'église, quand on me dit, oh, allez, j'ai quelle église? Moi, les églises, je m'en fous. Hein. Bon, j'ai été dans mes habits de tous les jours. À l'époque, c'était blouson en cuir noir, t-shirt blanc, jean basket blanche. C'est comme ça que je m'habillais tout le temps. Et ma queue de cheval jusque-là. Puis je vais à l'église, on m'a dit d'y aller. Mais ça, c'est ma première venue à l'église. La première fois où j'y allais. Mais chemin faisant, eh ben, j'ai commencé à changer mes habits. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient là n'étaient pas habillés comme moi. Ils avaient costume, ils avaient cravate, les dames avaient des belles robes. Mais je veux dire qu'ils étaient clean. Moi, à force de les regarder et d'écouter la parole de Dieu, j'ai commencé à changer d'habit. Un jour, je rentre, je me dis, repasse-moi une chemise blanche. Bon, je n'avais pas 50 à l'époque, il n'y avait pas de sous. Il y avait au moins 2. Il avait un vieux pantalon en tergale, là, bleu. On l'a repassé. Mais je vous dis, quand je me suis pointé à l'église, chemise blanche, chaussures vernies, les chaussures que j'avais au secours catholique, parce que je n'ai pas su pour acheter des neuves, les gens de l'église disent, waouh, le gars! Mais qui t'a dit que t'habilles comme ça? Personne. J'ai eu la propre conviction que ces habits que je portais, ce n'est pas ceux-là qu'il faut. Il faut que je change. Il faut que je change. Vous voyez, je vais te dire que si on n'est pas convaincu d'une chose de la part de Dieu, tu ne changeras pas. Si c'est moi qui te le dis, il n'y a pas beaucoup de chance pour que tu le fasses. Mais si c'est l'Esprit de Dieu qui te convainc de changer, tu changeras. C'est pour ça qu'il est important d'écouter ces messages-là. Pour que ce message-là, quand tu le reçois, il te change. Vous comprenez? Parce que si tu arrives à Christ et tu n'as pas changé en rien du tout, le problème, il est chez qui? Chez toi ou chez Jésus? Regardez, quand cette femme qui a commis l'adultère devait être lapidée, quand les gens lui ont emmené, qu'est-ce que j'ai dit? Celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Vous vous rappelez ce passage-là? Ok. Maintenant, cette femme-là, qui devait mourir lapidée, parce que la loi le disait, Jésus dit, moi, je ne te juge pas. Ils sont où ceux qui t'accusent? Il dit, va et ne pêche plus. Ça veut dire quoi? Va et convertis-toi. Va et accepte-moi. À votre avis, cette dame-là, quand elle sort de la présence de Jésus,
Elle a changé ou pas? Est-ce que vous croyez qu'on retrouve cette femme-là encore en train de coucher avec d'autres bonhommes? Pourquoi? Parce qu'elle a rencontré quelqu'un. C'est quelqu'un qui la change. C'est Jésus. Donc je veux dire que dans l'invitation de Dieu, tu peux arriver brut. Mais dans ton cheminement avec lui, tu commences à changer. C'est-à-dire que tes habits, là, tu commences à les changer. Et tu vas revêtir un autre habit qui s'appelle justice. Vous comprenez ça? Dans ces passages-là, il y a le roi qui organise un mariage pour son fils. Il y a les invités qui sont conviés. En gros, peut-être la famille. Mais tous ceux à qui on dit venez, ils trouvent des excuses. Le roi dit, puisque c'est comme ça, je vais quand même faire un mariage. Allez dans les carrefours, partout inviter les gens. Il n'y a que nous qui sommes en Christ, nous sommes le peuple choisi de Dieu, non? Bibliquement. Dieu nous a choisis. Nous sommes les premiers à être invités à ce festin-là, au mariage. Mais si on refuse tout le temps l'invitation de Dieu, Dieu dit, bon, puisque tu ne veux pas, vas-y, j'invite d'autres. La Bible ne dit pas que les prostituées vont nous penser dans le royaume, ça veut dire quoi ça? Ils vont changer. Il est important de comprendre que on marche aujourd'hui, on a les yeux ouverts, demain ça sera demain. Mais un jour, on ira aux noces de l'agneau, on est invité. Et on ne peut pas louper ça. C'est la chose la plus importante de la vie chrétienne, la finalité, d'être avec Jésus, dans ce festin-là. Mais tu ne peux pas le savoir sans te préparer à y aller. Dans ce passage-là, on dit, parmi tous ceux qui étaient là, il y en avait un qui n'avait pas le bon habit. Ah. On ne lui a pas dit, bon monsieur, l'habit n'est pas correct, allez vous changer, revenez avec un habit correct. Elle a dit, non, 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 non. C'est trop tard. Tu aurais dû revêtir cet habit avant de venir ici. Amen. C'est-à-dire que du jour où tu acceptes Jésus, jusqu'au jour où il va te rappeler, tu as du temps pour changer ton habit. Tu as du temps pour mettre ta vie en règle. Tu as du temps pour nettoyer ton cœur. Tu as du temps. Croyez pas qu'on vit comme ça le jour, qu'il nous laisse vivre comme ça par hasard. Quand le serviteur tout à l'heure a dit que Dieu use de patience avec nous, c'est-à-dire que ce qu'il use pour lui, c'est du temps pour nous. C'est-à-dire qu'il te laisse encore du temps pour te nettoyer, pour lui faire plaisir, pour venir à lui. Mais est-ce qu'on est conscient de ça? Ou est-ce que le temps qu'il nous donne, on le gaspille à faire des choses qui ne servent à rien? Au lieu de venir chez Dieu, écouter sa parole, venir prier, venir lui faire plaisir, venir répandre son cœur, venir se décharger. Il y a un frère qui prie, même Sonia le connaît, c'était Richard Ferry, un frère en Suisse. Et il disait que le problème souvent c'est quoi? Tu fais une erreur, tu ne demandes pas pardon. Tout le monde dit pour les couples, ça arrive. Bon, tu as fait une bêtise, tu ne t'excuses pas, c'est comme un tiroir. Et le problème, c'est que la femme, si tu es marié, elle va prendre ton problème, tu ne t'excuses pas, elle le met dans le tiroir, à faire. Tu refais des bêtises, tu ne changes pas, elle ouvre un deuxième tiroir à mettre dedans. Et chemin faisant, au bout d'un moment, tous les tiroirs sont pleins. Et un jour, tu rentres, ta femme est partie, tu dis « Ah! Mais qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Vous voyez, quand on ne se décharge pas, les tiroirs sont pleins. Et on lâche tout. Le problème, il est là. L'invitation de Jésus est ça. Venez à moi. Tel que vous êtes, moi je vais vous changer. Tu ne peux pas te changer toi-même. L'Église, ça ne servirait à rien. Jésus ne servirait à rien sans se changer nous-mêmes. Vous comprenez? Qui est capable d'opérer dans ton cœur tes sentiments et tes pensées? Aucun chirurgien ne peut faire ça. Aucun psychiatre, aucun psychologue n'est capable de changer les pensées d'une personne. Aucun. C'est que Jésus qui change nos pensées. C'est-à-dire que si tes pensées sont sales, c'est comme un habit qui est sale. On ne peut pas le nettoyer. Il n'y a aucun produit pour nettoyer ça. Aucun. C'est seulement Jésus qui peut changer tes pensées. Quelqu'un qui était en colère, c'est un esprit de colère qui est en lui. Tu n'enlèves pas un esprit de colère avec un médicament. Hein. Je sais de quoi je parle.
Tu n'enlèves pas un esprit de colère même en enfermant quelqu'un en prison. Un esprit, c'est comme du vent, tu ne peux pas l'enfermer. Il n'y a qu'une personne qui est capable d'enlever cet esprit de colère, c'est Jésus. Regardez le gars, le démoniaque, le fou qui était attaché avec des chaînes dans un cimetière. Qui l'a délivré? C'est Jésus. C'est-à-dire que de nous-mêmes, on ne peut pas se nettoyer, on ne peut pas changer de nous-mêmes. Il faut accepter l'invitation de Jésus. Venez. Moi, je dis que ce festin-là, je ne veux pas le louper. Les noces de l'agneau, je veux y être. Je veux y participer. Je ne veux pas rater ça. Je ne veux pas qu'on me dise, hey, t'es mal habillé, dehors, dans les ténèbres, t'es jeté. Et la Bible dit que c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements. C'est-à-dire que, vous voyez, dans ce passage-là, on dit, l'homme qui était mal habillé, il avait la bouche fermée. Il n'a rien pu dire au roi. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune excuse valable pour dire je suis mal habillé. Pourquoi? Parce qu'il avait du temps, avant d'arriver là-bas, de le faire. Et il ne l'a pas fait. Et on dit que c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Imagine, tu es devant Jésus. Il te dit, je ne te connais pas. Je t'ai mis au feu. Ah! Tu vas commencer à pleurer. Tu vas commencer à dire, c'est pas possible. Eh, mon ami, je t'avais dit, hein. Tu n'as pas fait. Tu as négligé. Tu étais paresseux. Mais moi, je ne peux rien faire pour toi. Vous savez, quand on parle de l'amour de Dieu, on parle aussi d'un feu dévorant. Il ne faut jamais oublier ça. C'est le même Dieu. Souvent, on banalise Dieu, Jésus, machin, on pense que c'est un nom. Non, 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 non. Ce n'est pas un simple nom. On dit que c'est lui qui va juger les morts comme les vivants. Rends-toi compte. On n'a pas affaire à un camarade d'école, hein, aux copains. Hein. Moi, j'ai rien contre la jeunesse dans l'église. Je dis Dieu merci, au moins, il vaut mieux que les jeunes soient à l'église que dehors. Mais quand je vois certains comportements, je me pose la question, oh. C'est pas copain-copine l'église, hein. C'est frères et sœurs en Christ. Le copinage n'a rien à voir avec Dieu. Ça, il faut faire très attention. On n'est pas copain-copine. Donc ce passage-là, voilà ce qui se passe. Il y a des invités, ils ne viennent pas. Je dis ok, allons en chercher d'autres. Mais on fera quand même le festin. Amen. Vaut mieux qu'il passe avec toi que sans toi, non? Parce que la finalité est là. Un autre passage, Matthieu 25. On ne va pas rentrer dans les détails de ça, mais c'est juste pour dire que la préparation est importante. Du jour où tu acceptes Jésus jusqu'à sa venue, jusqu'à temps que tu fermes tes yeux, tu es en préparation. Verset 1 dit, alors le royaume des cieux ressemble à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile dans leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Quand le marié tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié !» Allez à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais elle répondit « Je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez pas ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Amen. C'est le même contexte. Si on regarde un peu ce passage-là, il y a des époques avant, le marié allait chercher la mariée chez elle. Et il y avait comme un cortège jusqu'au lieu où il y aurait le mariage. Donc, quand on parle des 10, c'est les 10 qui ont l'information que le marié va arriver, il va venir chercher son épouse, on va se préparer pour qu'on rentre dans le cortège pour arriver là-bas. Il manque de peau. La moitié était prête.
La Bible dit que le jour du Seigneur, le jour, ça veut dire que ça sera comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Quand on vient te voler quelque chose, le voleur ne t'avertit pas. Hein. Et Dominique, je viens prendre ta bagnole le soir. Hein. Te la pique. Jamais ça se passe comme ça. Un voleur, il vient pour voler, il ne t'avertit pas. Et quand un voleur veut voler, tu peux tout mettre les systèmes, il vole quand même. Regardez le Louvre, un musée, renommé mondialement, un gros musée, ils ont été piqués là-bas. Regardez, il y a des années en arrière, Spaggiari, le casse du siècle, hein, un mafioso, ils ont piqué les... Mais ils ont dépouillé des... Donc, un voleur, lui, sa technique, il fera tout pour te voler. Maintenant, regardez, dans ce passage-là, on dit, hey, le marié doit venir. Il n'est pas là. Nous qui sommes là, on sait que Jésus reviendra, oui ou non? Mais il dit, préparez-vous à son retour, préparez-vous à sa nouvelle venue. Mais il parle à qui? À nous, l'Église de Christ. Nous, l'épouse. Parce que c'est lui l'époux. Et il y aura un festin des noces. Et on ira au mariage. Mais regardez, celle qui n'était pas prête, on était par les autres. Hé, tu peux pas me filer un peu? C'est comme le passage de l'homme riche avec le pauvre Lazare que j'ai reposté la vidéo sur le groupe pour qu'on réalise c'est quoi l'amour de Dieu. Mais c'est pareil. Le gars avait beaucoup d'argent. Il aurait pu donner un petit peu au gars qui n'avait rien. Il ne l'a pas fait. Maintenant, il dit les deux meurent. Un d'un côté et un autre. Mais il dit, de là où tu es, tu ne peux pas retourner là-haut. Impossible. Ce passage-là s'explique pareil. Ces vierges-là, ces filles-là, qui n'avaient pas mis d'huile dans leur langue, qu'est-ce qu'ils ont fait au bout d'un moment? Ils ont demandé aux autres, elles disent, non, non, allez, on a acheté. Mais en chemin où elles vont en acheter, qu'est-ce qui se passe? Le mari dit, fermez la porte de la salle. Maintenant, nous, on va festoyer. Qu'est-ce qu'elles font? Elles frappent. Hé, nous, on voudrait rentrer aussi. Dit, non, 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 non. Dominique, je te connais pas. Ah, mais je joue du piano. Je te connais pas. Je t'avais donné du temps pour te préparer. Tu as négligé ce temps-là. C'est pour ça que nous qui avons accepté Christ, quand tu ouvres les yeux ce matin, tu dis Dieu merci encore. Tu me donnes une journée de plus. Tu aurais pu me l'ôter, tu me la laisses. Mais est-ce qu'il la laisse pour ton bon plaisir, pour tes loisirs, pour te satisfaire toi? Ou est-ce qu'il te laisse un jour de plus pour lui? Ah! Oui ou non? Parce que quand tes yeux vont se fermer, c'est trop tard. Hein? Tu peux rien faire. Tu peux pas. C'est ça le problème. C'est qu'on n'a pas compris que l'appel de Dieu pour choisir les gens pour venez à moi. Quand tu viens à Christ, c'est bien, gloire à Dieu. On se fait baptiser, on est dans l'église, on chante. Tout ça, c'est bien. Mais il y a une finalité. Et ça, on néglige. Parce que si on était conscient qu'on peut se jeter dehors de ce repas-là, on fera attention. Moi, je me rappelle, il y a des années en arrière, on évitait de m'inviter dans les mariages. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'étais bourré, je faisais scandale de la bagarre. Donc, même si j'aurais mis un beau costume, je dis non, on n'en veut pas. Mais Dieu dit, viens tel que tu es, mauvais, méchant, dit, viens, je t'invite. Mais sache que pour participer, il faut que tu aies un bel habit. Il n'y a que l'invitation t'est donnée comme à moi. Mais pour manger avec lui, pour avoir ce festin-là, il faudra avoir revêtu un habit de justice. Et cet habit-là, ce n'est pas ma chemise et mon pantalon. C'est quoi? Un cœur pur. L'obéissance. Une relation juste avec Dieu. Oui, tous ces critères-là, c'est ça l'habit. Ce n'est pas des vêtements comme toi et moi, ça n'a rien à voir. C'est là qu'on peut argumenter, oui, qu'on regarde au cœur, les vêtements, ils s'en foutent. Mais attention, le vêtement est utile. Regardez dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Adam se promenait comme ça, il n'y avait pas d'habit, non? Quand il a mangé le fruit qu'il ne fallait pas manger, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Dieu lui a parlé, il s'est caché. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il était nu. Oui, non. Il a été convaincu que j'ai fait quelque chose de mal, parce que je vois que je suis nu. Avant, ça ne me faisait rien d'être nu. Mais là, je remarque que je suis nu. Mais qui l'a convaincu d'être nu? C'est lui. À cause de quoi? Du péché. Vous voyez,
quand on parle du péché, la désobéissance à la loi de Dieu, regardez ce qui se passe. On est là, on ne fait pas gaffe. Mais quand Dieu met l'accent, on dit « Ah, je suis nu ». C'est-à-dire que, chemin faisant, on est tous des fois à vouloir corriger des choses ou autres, mais à chaque fois, Dieu met le doigt. Il dit « Change ta façon de parler. Arrête de critiquer. Arrête tes colères. Arrête ceci, arrête cela. » Mais combien de fois Dieu ne nous parle pas, ne nous avertit pas? Pourquoi? Parce qu'il veut, il nous a invités. On est invités à ce repas-là, on ne peut pas le louper. On sait dire oui au niveau des invitations des hommes, mais on se sape, on se prépare, et à celle de Dieu, on est négligent. On ne veut rien faire. Arrête ça, fais pas ci, fais pas ça. Oh, laisse-moi tranquille, toi. Oh, t'es pas mon juge, hein? Hein? Ils ont dit ici. Vaut-il obéir à Dieu ou aux hommes? Ah. C'est quoi le plus important? C'est Jésus ou les hommes? Et en plus, l'invitation est gratuite. Quand tu vas à un mariage, tu es obligé de faire un cadeau quelque part. Alors, déjà, pour aller à l'invitation, tu achètes une belle robe ou un beau costume. Tu vas te déplacer, tu mets des sous dans du carburant. Ta voiture, tu la brilles bien pour pas qu'elle soit sale dans le cortège. S'il faut même, tu la décores. Donc, c'est toute une organisation, des dépenses pas possibles. Mais pour Jésus, on est prêt à dépenser quoi? C'est lui qui va faire le cadeau. Rendez-vous compte. Même le temps, on ne lui donne plus. On n'a jamais de temps pour Dieu. On n'a pas de temps pour lui. Soyons vrais, des fois, on ne va pas se cacher. Quand c'est pour Dieu, on n'a pas de temps. Quand c'est pour nous, on en trouve. Vous voyez, c'est les vacances. Bon, j'ai rien contre les vacances. C'est un bon moment où le corps physique peut se reposer des activités. Mais est-ce que spirituellement tu peux te reposer? Vous pensez que les esprits malins et méchants qui sont dans les lieux célestes, qui manipulent les gens pour égorger, pour tuer, pour violer, ils se reposent? Donc quand tu relâches la prière, tu relâches la méditation, tu te reposes. Mais est-ce que le diable se repose? Lui, il n'a pas de repos. Il sait qu'il a peu de temps avant que Jésus revienne. Donc lui, il veut en détruire un maximum. Mais Jésus veut que son Église aille sauver un maximum. C'est pour ça qu'il faut travailler. Mais nous, on préfère penser à nous, à nos besoins personnels, à nos maisons, à nos foyers, à tout. Et à Dieu, on n'y pense pas. C'est seulement quand ça chauffe que l'on pense que, au secours. C'est ça le problème. On n'a pas compris. C'est-à-dire que l'invitation à ce festin est tellement importante qu'il y en a un qui est notre ennemi, il va tout faire pour qu'on loupe ça. C'est pour ça qu'on dit que depuis Jean-Baptiste, c'est les violents. Tu dois te faire violence pour Dieu. Quand il y a une réunion, tu te fais violence, je viens à la réunion. Nous tous avant, moi je ne suis pas encore en retraite, mais ceux qui sont en retraite maintenant, et qui travaillaient avant, et qui avaient des réunions à l'église, ils venaient quand même à la réunion. Fatigue ou pas fatigue, on assistait à la réunion. Mais vous voyez, cette discipline-là, il faut que tu comprennes la valeur de Jésus, la valeur de ton engagement, et les récompenses qu'il y aura. Parce qu'il y aura des récompenses. Tu ne vas pas arriver devant Jésus, tu as bossé, il dit bon, tu auras la même récompense que l'autre. Non. On dit qu'on aura des couronnes, des trophées. Tu te rends compte? Waouh! 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 Hein? Bon, on ne dépense même pas. Regardez juste Ésaïe 61, verset 10, pour qu'on voie un peu c'est quoi, quand on parle d'habits. Il dit, je me réjouirai en l'Éternel, tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut. Il a couvert du manteau de justice. Je suis pareil aux jeunes mariés qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. En effet, tout comme la terre fait sortir son germe, tout comme un jardin fait pousser ses semences, le Seigneur l'Éternel fera pousser la justice et la louange devant toutes les nations. Amen.
voyez, c'est quoi le vêtement? C'est la justice. Un vêtement de justice. Pour plaire à qui? Au marié. Et le marié pour plaire à son épouse. Est-ce qu'on veut un beau vêtement? Le jour du festin des noces. Est-ce qu'on veut ça? Parce que regardez, si vous regardez le passage qu'on dit au début, on dit que la bouche de cet homme qui n'avait pas de bon vêtement était fermée. Il n'a pas pu négocier, c'est fini. Un autre passage de Malachie 3, juste pour qu'on reconsidère qui est notre Dieu et qui n'est pas notre copain, comme beaucoup le pensent. Je ne sais pas si vous voyez en ce moment les grands rassemblements de louanges, il y a le festival de Christ en ce moment, je ne sais plus. Moi, quand je vois l'attitude des gens, ça me pose question. Je me dis, ils sont encore dans le monde, ceux-là, ou pas? Pour tenir de la sorte. Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Donc on parle de Jean-Baptiste, mais on parle aussi de Jésus. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître lui-même. Au verset, il dit, qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui? Non. Quand tu lis ça, tu trompes. Qui pourra supporter ce jour-là? Qui pourra se tenir devant lui? Là, les beaux-parleurs, on les verra ce jour-là. Qui restera debout quand il apparaîtra? En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Rendez-vous compte. On n'a pas affaire à un homme, hein, ce jour-là. C'est pour ça que, bibliquement, on dit qu'on doit avoir crainte et tremblement devant cette parole-là, pour s'aligner. Je dis souvent à des personnes, la vie chrétienne, ce n'est pas un jeu, c'est un engagement, un choix. Mais quand tu l'as fait, efforce-toi de mettre ta vie en règle. Efforce-toi jour après jour à nettoyer ton cœur, tes pensées, tout ça. Efforce-toi. Et demande son aide régulièrement. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a décidé de rendre un culte à Dieu, non? Mais on ne peut pas venir repartir et puis ça n'a ni chaud ni froid. C'est pas possible. C'est-à-dire que quand tu t'approches de Dieu, tu t'approches de la sainteté, tu t'approches du Créateur. Amen. Donc en s'approchant de lui, obligatoirement, tout ce qui n'est pas bon, ça s'en va. Ça ne peut pas rester. C'est pour ça que souvent on parle de la sanctification, c'est une marche. Amen. C'est un cheminement. Plus tu avances avec Christ, plus tu changes. Oui ou non? Maintenant, c'est chacun pour soi. Si tu veux rester comme ça, mais reste comme ça, on ne peut rien faire pour toi. C'est-à-dire que, quelle que soit l'onction d'un pasteur, d'un prophète, tout ça, il ne pourra pas te changer. C'est Jésus seul qui change les gens. C'est pour ça que les gens courent quand il y a une onction quelque part. Ah, il y a un frère là-bas, il y a une onction quand il prie, tout le monde tombe. Tout le monde court là-bas. Mais tu peux courir si tu as pris le mauvais choix, la mauvaise décision. Peut-être que tu tomberas, même 10 fois, 100 fois, tu ne changeras pas. La meilleure décision vient de l'intérieur, du cœur. C'est-à-dire, je suis fatigué, je veux changer. J'en ai marre. Et quand c'est sincère, Dieu change. Oui, non? Regardez, reprenez le même contexte du jardin d'Éden, quand Adam a reconnu qu'il était nu. Jésus les a chassés du jardin après, ok. Mais est-ce que ça s'est arrêté là? Il a trouvé une solution, il a élaboré le plan du salut. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu. Il a reconnu qu'il a mangé ce qui était défendu. Il a reconnu, vous comprenez? Il a reconnu. Est-ce que nous, on reconnaît nos erreurs devant Dieu? Mais si tu reconnais, tu te pardonnes, non? Oui, si tu te pardonnes, tu es pénard, non? Reconnais les erreurs devant ton mari ou ta femme ou devant un homme. Là, s'il te pardonne. Bon, mon chéri, je te pardonne aujourd'hui. Bon. 15 jours après, on te ressort la même chose. Tu te rappelles pas ce que tu as fait? Mais je pensais que tu m'avais pardonné. Oui, mais quand même, tu te rappelles pas. Je dis toujours, si Jésus nous faisait passer le fil de notre vie,
tous les jours. On aurait honte. Ah, Ah non, on aurait honte. On rejoint l'homme riche. Hein. Là, ce serait chaud. Mais il ne le fait pas. Qui peut se tenir devant lui le jour de sa venue? Moi, quand j'ai relu ce texte, je dis, mais Régis, t'es un Mickey, t'es un petit, t'es rien, t'es un grain de sable, garçon. Tous ceux que je vois qui se frappent l'impression qu'ils n'ont pas compris ça. Mais on ne peut pas. Si vous voyez l'Ancien Testament, comment les gens adoraient Dieu face contre terre. Allongés face contre terre, ils étaient comme ça. Qu'ils reconnaissaient qui était au-dessus d'eux. Nous, aujourd'hui, on vient. Ça va, ouais. On s'assoit, on parle, ouais. Il y a l'église ce matin, c'est bien, ouais. Le pasteur dit un truc, on va rigoler, c'était bien. Nonchalant. Aucun respect, on s'en fout complètement. Top dans le dos. C'est ça. Essayez de taper dans le dos de Jésus. Hé Jésus, ça va? Tu kiffes, hein? Bon, je te la donne, hein? Pour beaucoup, c'est ça dans leur esprit. Ils ne réalisent pas qui est Jésus vraiment. Je n'ai pas dit qu'on est comme à l'armée, comme les Juifs, hein, carré. Hein. Mais où est le respect de celui qui t'a sauvé? Tu lui dois quoi? Tu fais quoi pour lui? C'est ça qu'il faudrait réfléchir. Apocalypse 19, on va arriver. Pour les amateurs d'Apocalypse, c'est un bon livre. Hein? Quand on entend des informations, il y a eu une tempête, c'était l'Apocalypse. Quel Apocalypse? C'était le vent, c'est tout, c'est pas l'Apocalypse. Mais bon, Dieu nous fera grâce. S'il nous laisse du temps, c'est pas en vain. C'est pour qu'on chante encore. Versets 5 à 13. Une voix sortit du trône et dit, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle rassemblait au bruit de grosses eaux, au grondement de fortes puissants et établit son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau. Amen. Le jour est là, réjouissons-nous. Les noces sont là. Et son épouse s'est préparée. Nous sommes l'épouse. On s'est préparé pour cette noce-là. Il lui a été donné de s'habiller. Vous voyez, on revient aux vêtements. De fanin éclatant, pur. En effet, le fanin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est tout ce que tu fais de juste devant Dieu. C'est ça qui t'accompagne. L'ange me dit alors, écrit, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Nous sommes invités, on est heureux. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi bien de le faire, et je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus-Christ. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit et la prophétie. Amen. Réjouissons-nous, c'est les noces de l'agneau qui arrivent. Préparons-nous à ce festin afin de ne pas être exclus quand c'est envahi par le bon avis. Prenons du temps pour changer, pour purifier nos cœurs, nos pensées, pour être agréable à Dieu. Je ne sais pas, quand tu lis ce passage-là, il dit, il y avait une foule immense pour ce repas. Ce n'est pas Dominique, toi et moi, c'est tous ceux qui avaient cru, tous ceux qui avaient cheminé avec Jésus, tout cela été invités. Mais tout cela avait revêtu un bel habit de fanin. L'épouse s'était préparée pour se marier. C'est incroyable. Souvent, dans les mariages, qui on attend le dernier ou la dernière, c'est souvent la mariée. Le marié, bon, il a son costard, il est prêt, il est quasiment à l'heure, mais la mariée, on l'attend toujours. Je me rappelle de notre sœur Muriel avec Tony, quand ils se sont mariés à la mairie de Wavigny là-bas, avec le maire de Wavigny, on attendait. On a attendu 1 heure, Muriel, la mariée. 1 heure. Parce que madame n'est pas finie de se coiffer. 1 heure. Regardez la patience des hommes, 1 heure. Mais nous, ça fait combien de temps qu'on est appelé à rejoindre l'époux? Mais Dieu n'use pas de patience pour qu'on se prépare.
Est-ce qu'on n'utilise pas de patience pour nous, pour qu'on soit prêt ce jour-là, pour y participer? Il va prendre le dernier passage. 1 Thessaloniciens 3. Qu'on s'encourage mutuellement les uns les autres. C'est pour ça qu'il est important de prier les uns pour les autres. Quand tu vois ton frère qui est un peu en bas, qui n'est pas bien, prie pour lui, relève-le. Ne va pas y remettre encore une couche pour l'écraser. Déjà, son problème l'écrase, si tu en remets une couche, tu n'as rien fait de bien. Mais on ne sait plus faire ça. On remarque quelque chose, au lieu d'avoir de la compassion pour les personnes, c'est tout le contraire. Ouais, t'as vu la sœur, oh là là. Bon, enfin. Verset 12 et 13. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres. Amen. Amen. Accrochons-nous, attachons-nous à ces paroles ce matin. Il dit que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres. L'amour que j'ai pour vous, l'amour que vous avez pour moi. Que Dieu le Seigneur fasse grandir cet amour et déborder encore. Vous voyez, c'est de ça dont on a besoin, de se sentir aimé, pas rejeté. Et pour tous, pas les uns pour les autres, et pour tous, même pour le violent, même pour le... À l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit, comment, irréprochable dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Amen. C'est le seul moyen de participer le jour de ce retour, c'est l'amour. Que l'amour grandisse en nous, les uns vers les autres. Parce qu'on doit se préparer pour son retour, pour le festin des noces. Et là, ce n'est pas une option la préparation, c'est une obligation. Tu ne te prépares pas, tu es libre. T'en fais qu'à ta tête, tu es libre. Mais ce jour-là, tu seras rejeté. Tu n'auras pas le bon ami. Alors je pense que nous sommes adultes, on a eu des oreilles ce matin, on a entendu. Donc je pense qu'on sait à quoi s'en tenir. Dieu nous aime tous, sans exception, il dit fait exception de personne. Mais ce qu'il veut de nous, c'est qu'on revêt cet habit-là. C'est que, chemin faisant, on nettoie nos cœurs, nos mains, pour lui faire plaisir. Qu'à chaque invitation, on puisse être présent. Des excuses, on peut en avoir des mille et des cents. Mais je vous dis, devant Dieu, à l'image de cet homme, on dit, sa bouche était fermée. Tu ne pourras pas t'excuser devant Jésus. Impossible. On croit quoi, des fois? Qu'on a affaire à qui? Un pantin? Non mais... Comme il y en a qui disent, oh moi j'aurais des trucs à lui dire. Oh, Non mais sincèrement, on aura affaire à qui ce jour-là? Tu diras rien. Je suis ça pour réaliser quand on parle de Jésus aujourd'hui. C'est quelle image qu'on se fait de Jésus? Mon copain? Mon camarade? Le juge, le roi des rois. Aujourd'hui, il reste sauveur, hein, pour l'instant. Il pardonne, il n'y a pas de problème. Mais un jour, il va changer de position. Il sera le juge. Et c'est lui qui va traiter, trancher. Et regardez bien le passage qu'on a lu. Tous ceux qui étaient là avaient pris le bon avis, sauf un. Regardez les 10 filles des sages et des folles. C'est-à-dire que dans une assemblée, peut-être il y a 50 personnes, il y a 25 sages et 25 fous ou folles. Mais au bout d'un moment, ils ont frappé à la porte. Jésus dit, c'est fermé. Je vous connais pas. Il n'y a pas un passage qui dit ça. C'est pas ceux qui disent Seigneur, 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 qui rentreront du royaume. Et la Bible va même plus loin. Un autre il dit que c'est à travers beaucoup de tribulations que vous rentrerez dans le royaume. Amen. C'est pas les mains dans les poches. C'est à travers beaucoup d'épreuves, beaucoup de combats, beaucoup de luttes. Tu n'auras pas lâché. Là, tu rentres. C'est pour ça que je dis que la vie chrétienne, arrêtons de dire que c'est ça l'amusement qu'on vient chanter, danser, lever la jambe. C'est pour ceux qui veulent. Vous voyez ces grands spectacles où le monde danse, chante. Bon, quand ils redescendent, dans la vie quotidienne, ils sont comment? Avec leurs parents. Ils sont comment au travail, ces gens-là? C'est les mêmes, là? Je pense pas. Moi, je dis que si on a un âge quelque part avancé, nous, hein, je dis souvent, 50-60, tu es plus près de la fin que du début.
Donc je pense qu'on est plus près du retour de Jésus que du jour où il est parti au ciel, qui va revenir. Donc on a du temps, quoi. Remercions Dieu pour le temps. Est-ce qu'on peut remercier Dieu ce matin? Parce qu'il nous laisse encore du temps. Parce qu'il use de patience, tellement il nous aime, il veut qu'on change. Amen. Il ne veut pas nous condamner, mais ce n'est pas son boulot. Amen, ça sera plus tard. Mais encore aujourd'hui, il nous tend la main, il nous parle, il dit, viens, change-toi, nettoie. On peut reprendre l'histoire de l'arche. Tu es invité comme les autres. L'histoire de l'arche quand il a fermé la porte. Regardez ceux qui ont trouvé des excuses. Il a dit, allez en chercher d'autres. Il avait dit qu'il y avait des bons comme des méchants, il a pris tout le monde à l'invitation. Mais cela avait reverti le bon ami. Est-ce qu'on est meilleur que le gars qui est dehors aujourd'hui? On devrait. Allez, prions ce matin. Dis Seigneur, merci parce que quelque chose que j'ai compris, c'est que tu m'invites à la plus belle, la plus grande cérémonie. La plus belle chose, c'est pas, je me suis marié, oui c'est vrai, mais là c'est avec toi. Tu invites ton peuple aux noces de l'agneau. Et tu nous laisses nous préparer à ce repas, à ce festin. Mais nous refusons d'être comme cet homme qui n'avait pas le bon ami. Dis ça ce matin. Dis, je refuse d'être jeté au feu ce jour. Je refuse d'être exclu. Je refuse ça. Fais-toi violence, mon frère, ma soeur. Ce matin, dis Jésus. Je crie au secours. Viens m'aider. Pour que ce que je pratique, qui n'est pas bien de Dieu, s'arrête. Pour que ma manière de parler, de me comporter, change vraiment pour te plaire. Vous voyez, ce sont des prières comme ça qu'on devrait adresser à Dieu. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi pour t'être agréable. Vous êtes, on sait se préparer. On sait bien s'habiller quand on est invité par des hommes à des repas, à des mariages ou à des cérémonies. On sait bien paraître. La plus forte raison pour Jésus. Ne négligeons pas ça. Donne-moi de l'amour avec toi, Seigneur. Ne négligeons pas. Oh Jésus, viens, Seigneur, viens m'aider dans les combats, Seigneur. Oh, Je veux pas